pour deuxième saison émission culturelle par là Haïti n'entend pas. Mais sommet émission pour journée n'a mettez une figure emblématique dans la littérature haïtienne à l'honneur qui c'est monsieur Daniel Laferrière qui c'est un écrivain, un scénariste élu à l'Académie française. N'a bien pile bagaille pour nous dire de Daniel Laferrière. En bref, c'est écrivain ça nous décidé mettez à l'honneur pour journée. Invitez-nous sous débat, c'est un artiste, un sociologue de profession, monsieur Guéchang Bastia, non artiste li Chango. Dans la rubrique tradition des Jimmy depuis en Haïti, parlez-nous de impact préjugés et racistes dans le quotidien peuple haïtien, non? Et dans le débat, nous allons parler de préjugés de couleur, racistes et dans la société haïtienne, non? Et dans le milieu médiatique, artistique et cinéma. Comme d'habitude, Lydia Antoine va nous grand point émission en français. Et donc, nous allons présenter personnalité, nous décidons de mettre à l'honneur pour journée, parce que chaque samedi, nous toujours mettons une personnalité à l'honneur. Donc, nous allons aborder tout détail sur la vie de Daniel Laferrière, parce que Daniel Laferrière est un monstre sacré du travail. Mais nous allons aborder grand point carrière. Daniel Laferrière recevoir un pile prix, un pile honneur. Commandeur Légion d'honneur, commandeur des arts et des lettres, officier de l'Ordre national du Québec. C'est un écrivain et un scénariste. Daniel Laferrière a fait Port-au-Prince dans l'année 1953. Papa, c'était un grand intellectuel. Il était dans la politique tout. Maman, c'était un employé dans la mairie Port-au-Prince, un archiviste. Daniel Laferrière a passé enfance à Grand Nida. C'est une période qui marquait Daniel Laferrière en pile. Li grandi en dedans ville Tigouave et li relate moment sa yo en pile en dedans deux romans, surtout Le charme des après-midi sans fin et L'odeur du café. Là, il finit études secondaires, il commence à travailler dans Radio Haïti Inter. À l'époque, ça, il était gain 19 l'année. Et il était conseiller des portraits de quelques grands peintres pour un quotidien que tout le monde connaît, un grand quotidien haïtien qui c'est Le Nouvelliste. Un moment qui marquant dans la vie d'Daniel Laferrière, qui prend le décisif tout, c'est le moment la mort d'un ami qui était assassiné, monsieur Gasner Raymond, qui a été retrouvé mort dans Léogane, dans l'année 1976. C'est époque ça tout qui prend pousser Daniel Laferrière quitter Port-au-Prince pour Canada, précisément Montréal. Pendant 8 années, dans Montréal, Daniel Laferrière va enchaîner des petits jobs de travail précaires, dans des usines, libre à vivre dans des petits appartements en location, avec un rêve qu'il a caressé qui c'est pour le venir, un écrivain. À travers le livre, il relate beaucoup de moments ça, avec fameuse machine à écrire, qui va jamais quitter dans l'époque ça. Côté il va écrire quand même une dizaine de romans. Daniel Laferrière, c'est un passionné de lecture aussi. Et c'est dans l'année 1985, il va sortir le premier roman, qui c'est Comment faire l'amour avec un nègre sans se fatiguer. Il y a un roman qui va faire un carton dans Québec et un roman ça aussi va permettre Daniel Laferrière de gagner une grande visibilité face à public là qui va vraiment faire connaissance à écrivain. Ensuite, Daniel Laferrière va rencontrer d'autres opportunités. Il va présenter Météo en 1986 sur télévision québécois. Donc, une nouveauté, puis une façon très humoristique de présenter qui va le marquer auditoire là. Et par la suite, il va joindre des opportunités, notamment une émission, il va animer une émission de radio, La Bande des Six, qui va réunir les 6 plus grands chroniqueurs et présentateurs de radio dans l'époque ça, dans le Canada. En 1986, Daniel Laferrière va écrire sous régime Duvalier, parce que dans le moment ça, côté Reine Duvalier, après le fini. Donc, il va le relater quand même à travers quelques chroniques encore pour nouvellistes, époque ça, donc semaine après semaine. En 1989, premier roman Daniel Laferrière qui sait comment faire l'amour à un nègre sans se fatiguer, va le reprend à travers un film. Donc, film n'a pas facile parce que dans les États-Unis, il parle de pile censure, médias américains vont le choquer par des scènes, par les titres, ils vont quand même censurer sous pas mal de médias, mais quand même, film n'a pas fait chemin. Ce Daniel Laferrière, c'est quand même un grand scénariste. Et en 1990, il va décider de quitter Montréal pour un peu éloigner de Fredia pour l'installer dans Miami. Et aussi, notoriété Daniel Laferrière dans Montréal, qui fait qu'en pile monde, t'es vraiment proche, t'es vraiment besoin de rencontrer. Daniel Laferrière, son écrivain qui remet calme, côté lui inspiré, vraiment,
pour continuer dans le calme. Donc, il va quitter Montréal pour Miami et dans Miami, il va écrire quand même 10 romans sur 12 l'année. Donc, nous ne pouvons pas citer toutes, mais à travers romans, ça y est, bien l'odeur du café, le charme des après-midi sans fin, le cri des oiseaux fous, etc. Il va scénariser en pile dans œuvre li tout parce que je dit nous ici un scénariste. Il va scénariser en pile dans œuvre li dont une dans œuvre qui c'est le goût des jeunes filles par exemple. Daniela Ferrière, c'est quand même un artiste qui recevra un pile prix tout. En novembre 2009, Daniela Ferrière va faire un grand comeback avec un roman qui c'est l'énigme du retour côté il va parler de une époque quand même de dictature toujours mais comment justement retourner dans le pays où ces dictatures qui étaient chassées. Donc, il va relater ville, vie papale, tout, et il va en pile fait de période ça en Haïti. Donc, c'est un livre qui va prendre un vif succès dans Québec, prix Médicis, grand prix du livre à Montréal. En janvier 2010, Daniela Ferrière va vivre une époque aussi qui va le marquer parce que il va vivre tremblement de terre là, dans Port-au-Prince, côté il était en Haïti pour des représentations et tremblement de terre là va le frapper et il va le vivre moment ça comme tout artiste. Daniela Ferrière va écrit chaque détail dans le carnet et il va le relater à travers un livre qui intitulé Tout bouge autour de moi. En 2011, Daniela Ferrière a écrit un autre chef-d'œuvre, L'art presque perdu de ne rien faire, un grand succès et auprès des critiques et auprès des librairies. En février 2013, il a écrit un autre livre aussi qui a un grand succès, Journal d'un écrivain en pyjama. C'est comme une ode que Daniela Ferrière a fait à deux grandes passions. Côté, il a fait éloge de deux passions dans la ville qui c'est lire, c'est lecture, écriture, côté, il a parlé en pile auteur qu'il a affectionné. Daniela Ferrière, c'est un paquet de prix que nous ne pouvons pas citer tout. Prix international littérature, Maison des cultures du monde en 2014 pour l'énigme du retour, Grand prix des lycéens du Bénin en 2019, officier l'Ordre national du Québec, citoyen d'honneur Ville-Montréal, succinctement en 2014, officier de l'Ordre de Canada en 2015 et élu à l'Académie française 12 décembre 2013. Donc, Daniela Ferrière, c'est un personnage emblématique, une figure emblématique du monde littéraire en général, pas seulement en Haïti, que ce soit en Québec, que ce soit international. Et Daniela Ferrière fait partie de deuxième personnalité qui entrait dans l'Académie française sans qu'il n'y ait pas de nationalité française. C'est quand même à souligner. Donc, nous devons rendre Daniela Ferrière un hommage aujourd'hui à travers citation qui est grand œuvre, bien sûr. Daniela Ferrière sont passionnés liés de histoire d'Haïti, de culture haïtienne, et c'est toujours avec passion, il est toujours à le représenter Haïti, parler de l'histoire d'Haïti sur tout plateau télévision. Donc, c'est un personnage vraiment très, très ouverte et c'est un personnage très marquant. Nous devons rendre un hommage aujourd'hui à travers présentation ça. Nous allons marquer un coup de pause musical et nous allons tourner avec invité nous pour journée et bien sûr Désir Jimito qui va parler nous de sujet nous pour journée qui c'est impact préjugé racial sur mode de vie en Haïti. Après pause, à tout de suite.